à tous, dimanche 13 août 2023, bienvenue dans ce journal, voici les titres. La ministre de la Jeunesse a procédé ce matin à la clôture des activités de célébration de la Journée internationale de la jeunesse commémorée à la date de 12 août de chaque année. À l'international, le nombre de morts des incendies sur l'une des îles hawaïennes est passé à 89 personnes. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de l'État, Josh Green, lors d'une conférence de presse. Mais avant de développer ces nouvelles, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné de son chef de cabinet et de la délégation de l'OIM, s'est rendu ce matin au BOC pour une visite de travail. Une visite qui revêt d'une importance particulière dans le contexte de la gestion des flux migratoires. À son arrivée, une délégation de haut rang attendait le Premier ministre, comprenant le préfet d'Obok, Moussa Aden Migene, le représentant du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamadou, la représentante de l'OIM de Djibouti, Tonja Pacifico, ainsi que des personnalités notables de la région. Le colonel du RIAO, Ilyas Omar Youssouf, le lieutenant-colonel de la police nationale, Kamel Mohamed Ali, et le commandant de la brigade de la gendarmerie d'Obok étaient également présents pour accueillir chaleureusement le Premier ministre. Une réunion de travail fructueuse a suivi au cours de laquelle le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a échangé avec l'équipe de l'OIM d'Obok. Les discussions se sont orientées vers l'assistance apportée aux migrants traversant Djibouti en quête d'une meilleure vie dans les pays du Golfe. La représentante de l'OIM a rappelé que l'organisation œuvre en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales d'Obok pour gérer efficacement la situation complexe des migrants. De son côté, le Premier ministre a souligné la nécessité de revoir la stratégie mise en place par l'OIM en vue de trouver des solutions adéquates pour les migrants qui affluent à Djibouti dans l'espoir de rejoindre les pays du Golfe. Cette visite constitue un pas significatif vers une coopération renforcée entre le gouvernement djiboutien et l'OIM pour faire face à ces défis complexes et apporter des réponses durables. La région d'Obok, en raison de sa position géographique stratégique, est devenue un point de transit crucial pour de nombreux migrants en quête d'opportunités meilleures. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a ainsi démontré son engagement envers une approche concertée pour aborder cette question humanitaire pressante. Cette visite marque le début d'une réflexion plus profonde sur les moyens de gérer efficacement les flux migratoires tout en garantissant la sécurité, la dignité et le bien-être des migrants. L'OIM et le gouvernement travaillent main dans la main pour façonner un avenir plus prometteur pour les personnes cherchant à traverser Djibouti dans leur quête d'un avenir meilleur. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a eu l'occasion de découvrir en personne l'unité de recyclage du plastique mise en place par l'OIM. Accueilli par le préfet d'Obok, Moussa Aden Migene, ainsi que par la représentante de l'OIM à Djibouti et son équipe, le Premier ministre a entamé une visite guidée du centre de recyclage des déchets solides. Au cours de sa visite, le Premier ministre a eu l'opportunité d'obtenir des explications détaillées de la part des responsables du centre, mettant en évidence le rôle crucial qu'ils jouent dans la préservation de l'environnement. La fabrique d'Obok, fraîchement modernisée avec l'installation de nouvelles machines, se prépare à une nouvelle étape passionnante. La réception de ces équipements de pointe permettra la transformation des déchets plastiques de la ville en pavés aux formes et dimensions variées, offrant ainsi une solution durable pour la gestion des déchets et la création de produits utiles. Cette visite illustre l'engagement du gouvernement envers la protection de l'environnement et le développement durable, ainsi que sa volonté de soutenir des initiatives novatrices telles que cette unité de recyclage du plastique qui contribue à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire prospère. La représentante de l'OIM a exprimé ses sincères salutations au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed pour avoir répondu favorablement à l'invitation, soulignant l'importance de sa visite afin de prendre connaissance du travail accompli par l'OIM à Obok. Nous l'écoutons.
Et la ministre donc, de la Jeunesse, je le dis en titre, et de la Culture, Dr Hibo Moumin Hassoui, ce matin à Gadile Resort Hôtel, à la clôture des activités de célébration de la journée internationale de la jeunesse, commémorée à la date du 12 août de chaque année. Le thème retenu cette année, pour cette année 2023 est les compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. On prépare à cette cérémonie les ministres, les officiels et personnalités de la région de Tadjoura, les représentants des ministères sectoriels et les partenaires, notamment les représentants du Bureau de la coordination du système des Nations Unies, le PNUD. Était présent également Madame la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Monsieur le préfet de la région de Tadjoura, le vice-président du conseil régional de Tadjoura, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, des parlementaires de la localité d'Aranda et enfin Madame la coordinatrice intérimaire du système des Nations Unies. Cet événement a vu aussi la participation de plus d'une centaine de jeunes issus des régions de Tadjoura, d'Ali Sébi et d'Obok qui ont bénéficié d'une formation sur l'économie verte et l'économie bleue, ainsi que le club des jeunes entrepreneurs de Tadjoura qui ont également participé à une exposition et vente des produits Made in Tadjoura. Après une série d'allocutions officielles, s'en est suivi la projection d'un reportage vidéo retraçant le bilan des activités de formation et de promotion qui ont débuté depuis juin dernier dans le cadre des activités estivales du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Après une courte animation musicale et des focus group riches en discussion avec les jeunes sur les enjeux du développement durable, les opportunités d'emploi, la traditionnelle photo de famille a clôturé la séance. Suivons à présent l'intervention de la représentante du Bureau de la coordination du système des Nations Unies. Une importance toute particulière à Djibouti parce que, comme vous le savez, 70% de votre population est composée de jeunes qui portent en eux toutes les ambitions et le potentiel pour le développement durable de votre beau pays. Aujourd'hui, comme mes prédécesseurs viennent de le dire, le monde s'engage dans une transition verte. Au vu de l'intensification des aléas climatiques, il paraît clairement que le passage à un monde durable sur le plan environnemental et respectueux du climat est essentiel pour répondre à la crise climatique mondiale et aussi à Djibouti et dans la Corne de l'Afrique. La réussite de la transition vers un monde plus vert dépendra du développement de compétences pour les emplois verts au sein de la population, mais surtout parmi vous, les jeunes. C'est pourquoi cette année, le thème choisi pour la journée est « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». Chaque année, la Journée internationale de la jeunesse est l'occasion de célébrer la détermination, les idées et le leadership des jeunes dans notre quête d'un monde meilleur. Face à tous les défis actuels, les jeunes demandent qu'on agisse plus vite et avec audace, en faisant preuve de solidarité avec les plus vulnérables et en inventant des solutions pour atteindre la justice sociale, économique et climatique, ainsi que la paix et la prospérité pour toutes et tous. Le thème de cette année, Compétences vertes pour les jeunes, nous rappelle qu'il est important de veiller à ce que les jeunes acquièrent les compétences dans une économie verte en plein essor et puissent les mettre à profit. Qu'il s'agisse de techniques durables, innovantes, d'énergie renouvelable ou des révolutions dans le système de transport et l'activité industrielle, les jeunes doivent disposer des compétences et des connaissances qui permettront de façonner un avenir plus propre,
plus vert et plus résilient face au changement climatique. Suivant à présent un extrait du discours du préfet de la ville de Tadjoura. Mes choix à prendre part de la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. Le but de cette journée que nous commémorons aujourd'hui est d'attirer l'attention de la communauté sur les problématiques de la jeunesse. La jeunesse étant l'épine dorsale de la société, étant aussi partenaire au développement durable, il était temps de sensibiliser ces franges d'âge sur les défis et problèmes auxquels ils sont confrontés. Le thème de cette année, c'est encourager le jeune pour l'engagement des jeunes pour un avenir durable. Cette journée offre une occasion unique de mettre en avant les rôles essentiels de jeunes. Elle nous permet de réfléchir ensemble sur les moyens de soutenir et d'autonomiser les jeunes afin de créer un monde meilleur pour tous. Le thème étant l'économie verte ou l'économie bleue. La région de Tadjoura, et en particulier, on peut quand même développer l'économie verte et l'économie bleue. Nous en avons la chance d'avoir ces deux thèmes pour pouvoir hisser les défis que les jeunes de Tadjoura puissent relever. Pour cela, comme je puis constater, Madame la ministre de la Culture, il faudrait aussi que ces métiers soient, d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient culturelles. C'est-à-dire qu'elle devient un métier culturel à ce que ce jeune puisse s'approprier. Le mot de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé. Nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse, journée importante. Nous soutenons la jeunesse, nous épaulons afin que la jeunesse soit réconfortée et se sent épaulée et encouragée. L'importance, c'est de montrer à la jeunesse que Djibouti regorge d'opportunités qui leur permettra de se lancer dans le secteur privé. L'idée est de lancer le maximum de nos jeunes qui sont confrontés au chômage. L'important, c'est de les insérer dans le secteur privé et d'aboutir sur une prise de conscience que les opportunités existent et que dans nos régions, les solutions sont là dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture. Nous importons énormément et nos jeunes peuvent inverser cette tendance et élaborer des projets qu'ils peuvent développer et que nous sommes prêts à accompagner. Dans son intervention, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiba Mohamed Assoué, a indiqué qu'à travers cette journée internationale de la jeunesse, son département a voulu mettre en exergue une question majeure, l'insertion professionnelle des jeunes à travers un large programme de sensibilisation et des promotions des opportunités d'emploi dans deux secteurs clés du développement durable, à savoir l'économie bleue et l'économie verte. Sans l'écoute. Nous avons voulu, pour la 3e édition des activités estivales du ministère, mettre en exergue une question majeure, l'insertion professionnelle des jeunes à travers un large programme de promotion des opportunités d'emploi dans deux secteurs clés du développement durable, l'économie bleue et l'économie verte. Nous avons voulu ainsi transmettre aux jeunes des régions l'existence effective et l'importance de la diversification de l'économie djiboutienne avec sa diversité des ressources naturelles dont nous disposons et toutes les opportunités d'emploi que cela leur offre. Le choix de Tadjoura pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « Compétences vertes pour le jeune vers un monde durable » est tout à fait significatif car ça reflète l'importance que nous accordons aussi à la décentralisation,
ainsi que la cohésion sociale, l'amitié et la solidarité d'une jeunesse unie, soucieuse de participer ensemble au développement durable de notre pays. Donc on avait démarré avec Arta, Dikil, nous voici à Tadjoura pour l'année 2023. Comme vous le savez, les jeunes constituent 3/4 de notre population et représentent donc un atout majeur, à l'instar du continent noir et du monde entier. Force motrice de la société, elle représente notre devenir et s'inscrit dans une perspective de développement inclusif et participatif. Dans ce cadre, notre gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a placé la jeunesse comme la priorité nationale, point de convergence de toutes les actions sectorielles, et donc je tiens à le remercier très chaleureusement ici. Dans cette optique, il a été mis en place un programme de formation, d'encouragement de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat, avec de multiples initiatives pour accompagner les jeunes vers le succès. Notre jeunesse se retrouve dans toutes les instances de consultation et nous sommes très friands de ses idées, de ses propositions, de ses initiatives et de ses créativités. Donc bravo à notre jeunesse créative, innovante et qui est tout le temps là pour nous montrer que vraiment elle est un acteur au cœur du développement durable. La jeunesse, fer de lance du développement de notre pays, brille par ses compétences dans l'espace régional, mais aussi international. Donc je ne peux pas ne pas souligner comment témoignent les derniers Jeux de la francophonie, avec de multiples médailles remportées. Donc bravo à nos athlètes sportifs, ainsi que les prestations culturelles donc de nos jeunes auteurs-artistes qui ont été remarqués. Toutes ces victoires sont les fruits de la politique visionnaire conduite par son Excellence, le président de la République de Djibouti, je tiens à le dire, l'ami infatigable de la jeunesse. Mesdames et messieurs, chers jeunes, notre politique nationale de jeunesse se concentre sur les tranches d'âge de 18 à 35 ans. Je vous remercie. Comme c'est une jour de fête, donc je dirais bonne fête, vive la jeunesse djiboutienne, vive le président de la République, et vive la République de Djibouti. Et nous avons recueilli quelques réactions lors de cette journée. En voici quelques-unes. Nous sommes là aujourd'hui à l'invitation de la ministre de la Culture et de la Jeunesse pour célébrer la journée internationale de la jeunesse. Et cette année, le thème, c'est l'emploi vert et le développement durable. Et c'est un thème qui est très rattaché au travail que mène le ministère de l'Environnement. Et l'économie bleue et l'économie verte, ce sont des secteurs porteurs pour le développement du pays. Et ici, nous sommes dans la région de Tadjoura, où il y a à la fois la mer et la montagne. Donc, on peut développer, les jeunes peuvent travailler dans le secteur de la pêche, comme ils peuvent travailler dans le secteur de l'agriculture. Et il faut que aussi, l'autre thème qui est important aussi, c'est celui du développement durable. Il faut que les jeunes s'engagent dans des activités durables. Par exemple, l'agriculture, c'est une activité durable. Si vous plantez des palmiers, ça va rester des décennies. Et donc, au lieu de travailler, par exemple, dans le charbon qui n'est pas durable, il vaut mieux travailler dans l'agriculture, dans les activités maraîchères, dans la plantation des palmiers dattiers, mais aussi dans la pêche, dans le tourisme. On est ici dans un grand hôtel qui attire beaucoup de touristes. Et l'économie bleue, ça rapporte beaucoup parce que ça concerne plusieurs secteurs. Ça peut concerner la pêche, ça peut concerner le tourisme, ça peut concerner le transport maritime. Aujourd'hui, on est là à Agadir Resort Hotel pour célébrer la journée mondiale de la jeunesse. Moi, c'est Rahma Mohamed Hamad, âgé de 24 ans, diplômée depuis 2021 en communication. Je suis une alumni de la session 21 hybride et aussi je suis la CEO de l'entreprise de texture Bileini qui a pour rôle de confectionner les bijoux et les vêtements en ajoutant des retouches traditionnelles. Nous restons toujours au nord du pays, à Obok cette fois, toujours dans la continuité de la clôture des Jeux d'été. L'association des jeunes de Badoui Taïla a clôturé cet après-midi, dans l'après-midi d'hier, ces Jeux d'été dans cette localité reculée de la ville d'Obok. Lancés il y a environ 2 mois, ces Jeux ont été une véritable découverte, une ambiance festive et sportive,
une joie partagée entre les jeunes vacanciers et les jeunes de cette localité. Les organisateurs ont présenté une variété de jeux traditionnels, notamment le Afar Corso, la lutte traditionnelle et en parallèle le football. Les compétitions se sont déroulées dans la parfaite harmonie, à la grande satisfaction des organisateurs et la population de cette localité. L'événement a eu lieu en présence du jeune sous-préfet Mohamed Ibrahim, du directeur général adjoint de la NPS Ahmed Ali, du directeur des régions par intérim Youssef Abdallah, du directeur des complexes sportifs et des formations sportives Hassan Kakou et le chef de village ainsi que des sages. Par cette initiative qui découle de la feuille de route du chef de l'État, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, vise à promouvoir la pratique des activités physiques et sportives sur l'ensemble du territoire national, qui est également l'un des axes prioritaires de son plan stratégique de développement du sport national. C'est aussi une autre façon de faire découvrir à nos jeunes vacanciers la pratique ancestrale de ces jeux et sports traditionnels caractérisant la culture et l'identité de ce peuple. Dans notre grand format, nous allons effectuer un voyage à travers le temps et l'histoire, explorant l'essence de l'identité, de la résilience et de l'unité d'une nation. Il s'agit d'un de ces monuments qui ne se dressent pas seulement comme gardien de l'histoire, mais aussi comme symbole d'unité et de cohésion. Il nous invite à embrasser notre destin partagé, à comprendre que les fils de notre passé se tissent dans le tissu de notre avenir. Est une volonté de partager un destin commun sur de valeurs communes. Elle est également unifiée, incarnée et immortalisée par des lieux, des monuments où l'histoire de Djibouti, petite comme grande, s'est forgée. À travers des sites, des lieux de communautés d'hommes, de femmes se retrouvent autour d'un destin. C'est dans cette optique que l'idée de bâtir un mémorial, celui du barrage de Balbala, naîtra. Initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un lieu chargé d'histoire sur l'une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Et cela avec une mission à la clé, celui de sauvegarder jalousement notre passé, mais aussi honorer la mémoire de nos héros, car ils sont les identités et les empreintes indélébiles pour la postérité. Si nous avons édifié ces mémorials, ce n'est pas pour ressasser le passé. C'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Ce mémorial situé au lieu exact du barrage illustre toute une symbolique, celui de ne pas oublier l'histoire. Une initiative judicieuse au relent patriotique, qui a valeur de relais physique dans l'archivage et le maintien en vie d'un des faits majeurs de l'histoire collective de notre société. Servir de socle à l'essor de notre cohésion et identité nationale. Une belle façon de modeler, par anticipation, le visage de notre société de demain. Cela étant de permettre à la mémoire de jeter ses racines autrement, d'une manière plus généreuse et ainsi plus prometteuse. Quelle belle façon de compter à la postérité le récit de nos héros, rassembler les éléments narratifs afin de faire de ces lieux un espace retraçant l'engagement de ses propres fils et filles morts au combat. haddana isaga aan u shaqaynaynay haddana gobonimadoonka wax badan ayaan maaragtay kasoo ayaan ka qayb galay haddana askartiisaan ahayn waayo qoladan dee maaragtay dee jabhad baan lahayn jabhadda direyskaan usoo gelinayna En même temps que je m'engage dans le service militaire des forces coloniales françaises, je faisais partie de la résistance. Ce périmètre, qui s'étalait le long du camp militaire Shah Osman jusqu'aux bordures de la zone dédiée au musée, servait de cimetière. Mon frère a marché sur l'une des mines. Il a trouvé la mort sur le coup, tout comme beaucoup d'autres. Alors il ne faut pas oublier que beaucoup ont payé de leur vie pour que nous puissions jouir de cette souveraineté acquise.
C'est cette souveraineté de ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, un sang devenu une encre indélébile, symbolisée par l'étoile rouge de notre drapeau. Protéger leur patrie, ils ont été capables du sacrifice ultime pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres. Grâce à ces mémorials, il est de votre devoir d'honorer leur action. Dans un monde en constante évolution, il va de soi pour aller de l'avant et accompagner la marche du monde. Cela nous incombe de savoir d'où l'on vient. Pour cela, il est important que la nation se retrouve dans des lieux où elle s'est forgée et de ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie pour la défense d'un rêve, le rêve d'une Djibouti plus grande. Le premier ambassadeur nommé par l'Arabie Saoudite en Palestine remet ses lettres de créance. Hier samedi, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Jordanie, Naïf Ben Bandar al-Soudairi, a remis une copie de ses lettres de créance à Majdi Khalidi, conseiller du président palestinien pour les affaires diplomatiques en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire non résidant auprès de l'État de Palestine. Il a exprimé au nom du président palestinien les remerciements de la Palestine, la reconnaissance de son peuple et de ses dirigeants pour les positions fermes de l'Arabie saoudite à l'égard du peuple palestinien et pour son soutien constant à la cause palestinienne dans toutes les instances internationales. L'incendie qui a fait 89 morts à Hawaï est le plus meurtrier depuis plus d'un siècle. Le nombre de morts des incendies sur l'une des îles hawaïennes est passé à 89 personnes, a annoncé le gouvernement de l'État lors d'une conférence de presse. Selon le gouverneur, l'incendie naturel sur l'île de Maui est devenu le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Cela dit, il faut s'attendre à ce que le nombre de morts continue d'augmenter. Selon les dernières informations, plus de 2200 bâtiments ont été détruits. En 1918, les incidents de forêt dans le Minnesota ont tué 453 personnes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.